Je vous remercie d'accepter notre invitation. Je vous remercie d'être parmi nous pour nous accompagner dans nos opérations de promotion du tourisme algérien. Nous comptons beaucoup sur vous pour contribuer à améliorer avec nous l'image du tourisme algérien. C'est une occasion pour vous pour voir de visu ce dont l'Algérie dispose en matière de richesse touristique. Je sais que mon pays entretient des relations privilégiées avec vos pays. Nous avons senti l'intérêt que vous portez à notre destination. Et là, mesdames et messieurs, je suis là parmi vous pour essayer de répondre à certaines questions que vous avez bien voulu poser aux responsables du secteur du tourisme. À cette occasion, je présente d'abord les excuses de Madame la ministre qui n'a pu hier vous rencontrer parce qu'elle était occupée par l'obligation et la nécessité de visiter tous les stands des exposants qui étaient ici présents au niveau du salon. Donc, encore une fois, Madame la ministre présente ses excuses et nous aurons certainement d'autres occasions pour qu'elle soit parmi vous. Vous aurez également d'autres événements qui vont vous permettre de revenir en Algérie et vous aurez certainement l'occasion de rencontrer le premier ou la première responsable de ce secteur-là. Sans trop tarder, je vous laisse le soin de commencer à poser vos questions sur les points que vous avez jugés utiles pour lesquels vous voulez avoir des réponses de la part des responsables, que ce soit de l'organisation de cet événement-là ou des responsables de l'administration chargée du tourisme. Qui c'est qui va commencer à ouvrir le bal? Une dame ou un monsieur? C'est toujours les dames. Sophie Souska en Pologne. Combien de touristes visitant par année Algérie? L'Algérie a connu d'après les statistiques arrêtées à la fin de l'année 2013, nous avons enregistré plus de 2,7 millions de touristes. Plus de 2 700 000 touristes, dont près de 1 600 000 d'Algériens installés à l'étranger. Maintenant, peut-être moi. Je m'appelle Stanisław Opuszański, je suis membre du club de journalistes polonais voyageurs, Globetrotter. Tout d'abord, je voudrais remercier aux autorités algériennes, et aux autorités touristiques algériennes en particulier, pour nous avoir invités à voir votre beau pays. D'après ce que nous avons déjà vu en Algérie, nous voyons que votre pays est très beau, très vaste. Il y a un grand potentiel vraiment touristique.
Il y a aussi certains points que, je pense, peuvent être améliorés comme partout dans le monde, même dans mon pays qui est réputé avoir évité la crise économique, il y a beaucoup de choses à réparer. Alors, je n'ose pas à vous proposer de changements en matière du tourisme, mais je peux expliquer ce que nos touristes polonais peuvent voir dans votre pays et qui peut-être ne pourraient pas le faire plein d'admiration. C'est-à-dire la propriété dans les rues. Quand on voit de beaux paysages, de beaux bâtiments, de belles mosquées, de très beaux sites touristiques, et quand on voit à côté de la rue beaucoup de bouteilles de plastique vides, alors c'est un contraste qui peut provoquer chez les touristes de mon pays, à moi, une mixte sensation. Pourquoi ce n'est pas nettoyé? Je pense que votre pays, si beau, devait faire tout pour avoir cette propriété plus évidente. C'est une chose. L'autre chose que nos touristes apprécieraient beaucoup, ce serait la ponctualité. La ponctualité dans le programme, dans chaque programme touristique. Vous savez, en Pologne, c'est peut-être notre pays n'est pas le premier à être bien organisé, mais quand même, nos touristes voyagent partout dans le monde. Et nous voudrions faire de sorte que votre pays serait maintenant une destination préférée pour nos touristes. Car, en général, nos touristes aiment beaucoup l'Afrique du Nord. Mais des pays d'Afrique du Nord, pour des raisons évidentes, ne peuvent pas accepter beaucoup de touristes maintenant. Je pense de l'Égypte et de la Tunisie. Et le tourisme vers ces pays diminue. Alors c'est une grande chance pour l'Algérie de recevoir ceux qui connaissent déjà l'Égypte, la Tunisie et le Maroc, mais qui ne connaissent pas encore l'Algérie. L'Algérie est un pays pour les touristes polonais très aimé. C'est un rêve de 1001 nuits. Ce n'est pas un pays connu de touristes polonais. Alors, je pense qu'ils voudront venir ici et voir la beauté de votre pays. Ils étaient très, très actifs dans tous les secteurs touristiques du monde. Mais maintenant, pour l'Algérie est un pays aimé, mais mal connu, à vrai dire. Et c'est notre tâche de journalistes de le faire connu beaucoup mieux. Et de l'autre part, c'est-à-dire de votre part, je pense que les touristes polonais attendent la réception que vous nous avez montrée, la chaleur du peuple, la chaleur d'accueil, la beauté du paysage. Tout ça existe, mais quelques petites corrections seraient pour votre intérêt, dans votre intérêt. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Tout à fait. Vous avez donc évoqué certaines problématiques, quelques remarques qui sont pertinentes. Les pouvoirs publics algériens et les responsables du secteur du tourisme notamment sont conscients de tout ce que vous avez évoqué comme observation qui... Oui, non, c'est tout à fait normal. C'est des observations et remarques qui sont pertinentes. Nous-mêmes, dans le secteur du tourisme, tous les cadres du secteur du... Parce que la propreté n'est pas l'affaire du secteur du tourisme, c'est l'affaire de tout le monde.
Pour votre information, la destination Algérie était une destination de qualité et d'excellence pendant une certaine période, pendant les années 60-70, jusqu'au début des années 80. Malheureusement, avec tous les problèmes qu'a connus le pays, durant la décennie des années 90, le tourisme a connu une dégradation parce que l'environnement a complètement changé. L'environnement sécuritaire n'a pas permis donc à ce secteur de continuer dans son élan. Ce qui a provoqué, bien sûr, une dégradation appréciable, une dégradation très très importante. Donc, après avoir donc mis de l'ordre, après avoir donc entamé un processus de stabilité et d'assurer une sécurité, donc la sécurité, comme tout le monde le sait, est un paramètre et un critère, c'est le critère numéro 1. C'est le critère numéro 1 pour que l'activité touristique continue et s'épanouisse. Donc, vu que nous avons traversé une conjoncture particulière, donc on ne peut avoir que des séquelles négatives de cette conjoncture-là. Donc, priorité des priorités à cette époque-là, donc pour les responsables algériens et à leur tête donc le président de la République, était donc d'instaurer la stabilité et la sécurité dans le pays. Après avoir donc réglé ce problème-là, il y a d'autres priorités qu'il fallait donc prendre en considération et qu'il fallait en tenir, qu'il fallait donc régler pour pouvoir avancer, pour pouvoir donc s'occuper des aspects liés à l'économie. Sachant que le secteur du tourisme est un secteur économique à part entière, si ce n'est le secteur numéro 1 dans l'appareil économique. Donc, les pouvoirs publics algériens, pour votre information, ont mis une politique, une feuille de route pour la reconstruction de ce tourisme-là. Cette politique-là a été soumise au gouvernement en 2008. Donc, pour nous, il y a lieu de vous informer que le secteur du tourisme en Algérie n'est pas à une phase d'avancement ou à une phase de développement appréciable. Nous sommes toujours dans le court terme de cette politique-là. Le tourisme est en train de se reconstruire sur tous les plans. Et parmi les aspects qui ont été pris en considération dans cette politique-là, il y a l'obligation et la nécessité de conjugaison des efforts de tous les secteurs, de tous les départements ministériels, y compris bien sûr le département chargé de l'environnement. Donc, la propreté, tout ce que vous avez vu, c'est vrai que nous sommes en train donc de prendre en charge ces aspects-là, mais on ne peut pas, du jour au lendemain, régler ce problème-là définitivement. Il y a des endroits où vous pouvez visiter, où vous pouvez voir de visu que c'est des endroits qui sont propres. Il y a d'autres, notamment oui, non, ça, on le reconnaît. Mais je suis sûr et certain que d'ici maximum 2 ans, 3 ans,
ce problème sera réglé. Ceci d'une part. Il n'y a pas que l'environnement, mon ami. Il n'y a pas que le problème de propriété. Il y a d'autres aspects. J'ai visité la Pologne. J'ai vu ce que c'est que la Pologne. Les améliorations qu'a connues la Pologne. La Pologne, de toute façon, était connue depuis qu'elle faisait partie donc, du bloc socialiste, le bloc donc, des pays de l'Europe de l'Est, était connue qu'elle avait un peu de l'avance par rapport au reste des pays. C'était un pays particulier par rapport au reste des pays. Or, après donc l'ouverture, après tout ce qui s'est passé, la Pologne a connu un essor extraordinaire. C'est vrai. Mais il ne faut pas, dans ces aspects-là, moi, personnellement, j'étais impressionné par la propreté qu'il y a à Varsovie, par exemple. Bon, ceci étant, la politique donc, de reconstruction ou de la construction donc, du tourisme algérien a pris en considération tous les points négatifs à traiter, tous les points négatifs à prendre en charge pour les régler. Mais il y a des priorités. Il y a des opérations qui doivent être prises en charge à court terme, à moyen et à long terme. Et nous escomptons que le tourisme algérien puisse avoir un niveau international d'ici l'horizon 2030. La politique, elle est claire. Vous pouvez donc la consulter sur le site net, sur le site donc, de notre ministère. Cette politique, elle est déclinée par donc, un document qui s'appelle Schéma directeur d'aménagement touristique. Vous allez voir donc que toutes ces préoccupations, toutes ces observations-là, tout ce constat-là se trouve dans le livret numéro 1. Quand vous allez consulter le livret numéro 1, vous allez trouver toutes ces remarques-là. Et donc, en ce qui concerne cette question-là, je pense qu'elle aura une solution d'ici maximum 2 ans. Parce que le processus il a été enclenché bien avant donc, la mise en œuvre de cette politique. Et la politique donc, de développement durable qui a été mise en place par le ministère de l'Environnement donne beaucoup d'importance quant à la préservation des lieux, quant à la propreté de tout l'environnement, qu'il soit au niveau des villes, des villages ou dans les milieux naturels. La deuxième question, c'était... Monsieur... Recevoir beaucoup plus de touristes polonais qui sont exigeants, qui voyagent partout, étaient en Égypte, en Tunisie, et maintenant ils veulent venir chez vous en Algérie, n'est-ce pas? Non. Écoutez, dans ces pays-là, vous avez cité, bon, j'aime pas trop parler des autres, mais dans les pays qui sont donc visités par une clientèle étrangère, nous savons très bien également que ce n'est pas tout l'environnement qui est clean comme vous le savez. C'est-à-dire que le touriste, quand il vient, il est tout de suite donc, pris en charge de l'aéroport. Hop, direction telle station balnéaire. Donc, au niveau de cette station balnéaire, tout est clean. Mais si on sort de part et d'autre, on va certainement constater qu'il y a des imperfections, il y a des insuffisances, il y a beaucoup à faire également. Et partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas qu'au Brésil, en Turquie, au Mexique, là où on va. Ce n'est pas toutes les régions ou toutes les zones ou toutes les agglomérations qui sont clean. Donc, qui sont clean. Pour cela, je vous assure que nous avons également des zones qui peuvent, si on opte pour la même démarche, nous avons des zones qui peuvent recevoir correctement
une clientèle touristique et avec un niveau de prestation qui est le même, si ce n'est plus qu'ils aient ailleurs. Quelles sont les destinations qui sont plus aimées de les touristes européens et quelles sont les destinations que vous voudrez être les plus aimées des Européens? Merci. Les Européens préfèrent donc se diriger, à l'heure actuelle, ils préfèrent donc, pour l'Algérie, ils préfèrent donc se diriger vers le Grand Sud, vers Tamanrasset, vers Djanet. Voilà les deux destinations. Il y a également le reste des Suds. Parce que nous avons des Suds, nous n'avons pas nous avons des Sahara, pas un Sahara. Nous avons, il y a d'autres régions telles que Gardaya, Timimoun, El Oued, Tarit, Bni Abbas. Tarit, les Européens organisaient un festival de films. Ils ont organisé à Tarit pendant jusqu'à une dizaine d'années, comme ça. Ils ont organisé donc un festival qui est dédié donc au film. Donc c'est le sud algérien qui est le plus convoité par les Européens, qui est le plus choisi comme destination des Européens. Alors je vous remercie. Encore une fois, je vous souhaite un bon séjour, un bon retour également. Et nous comptons énormément sur vous. Nous souhaitons vivement que vous allez nous accompagner donc dans nos actions. C'est des actions qui sont nobles. C'est des actions qui vont permettre donc à nos peuples de faire des échanges. Il s'agit du tourisme. Le tourisme, c'est un moyen très très important. C'est le moyen le plus propre, le plus humain, qui puisse donc, à travers les échanges, permettre de consolider les relations entre les individus, entre les sociétés et entre les peuples. Je vous remercie et à bientôt.